Dans cette église de Cape Coast, c'est la joie. Les fidèles chantent en l'honneur du nouveau pape. Le pape représente le chef de l'Église et l'arrivée d'un nouveau pape est très excitante pour nous tous. Dieu a élu le pape et nous avons bon espoir de continuer à suivre les traces du pape François. Ce vendredi, le visage du nouveau pape est en une des journaux nigérians. Une élection rapide qui a surpris ses fidèles. 2 jours seulement après le début du conclave, nous remercions Dieu d'avoir un nouveau pape. Je suis heureuse qu'il y ait un nouveau pape et je suis heureuse qu'il soit plus jeune. Nous prions pour que Dieu lui donne la grâce de fonctionner comme il se doit. Dans cette église d'Abuja, beaucoup attendent de lui qu'il poursuive l'héritage de son prédécesseur, le pape François. Je crois fermement que le pape Léon XIV fera de même en construisant des ponts et en essayant d'unir le monde, en particulier là où il y a une crise. Et dans le plus grand pays catholique d'Afrique, la République démocratique du Congo, avec 55 millions de fidèles, l'élection du pape était scrutée avec un intérêt particulier. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, était considéré comme un candidat potentiel pour devenir le premier pape noir. Moi, je ne pourrais pas dire qu'on s'attendait à avoir nécessairement un Africain ou un Congolais, comme d'aucuns le disaient dans les médias, dans les réseaux sociaux. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir un père qui sera pour tous les chrétiens. Un pape qui sera là pour unifier tous les chrétiens du monde. Avant d'être pape, Léon XIV s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent. L'Afrique sera un des enjeux de son pontificat. Selon un rapport du Vatican, près d'1 catholique sur 5 dans le monde est africain.